Merci d'avoir choisi Galafrique pour vous informer. Nous parlons spécialement du football et après avoir réussi à décrocher sa qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo affronte aujourd'hui les Three Lions de l'Angleterre pour les 16e de finale de la Coupe du Monde et match à suivre à partir de 17h juste heure de Kinshasa, 18h juste heure de la partie orientale du pays au Mercedes-Benz Stadium à Atalanta, là où la RDC avait aussi décroché sa qualification pour ses 16e de finale contre les Loups Blancs de l'Ouzbékistan. Et c'est dans ce même stade que la RDC va croiser le fer avec cette équipe anglaise. Alors, je vais vous laisser suivre la réaction du sélectionneur Sébastien Desabre en conférence de presse qui a déclaré, je cite, c'est un match difficile qui nous attend, mais pas insurmontable. On a prouvé contre des équipes qui étaient soi-disant supérieures à nous qu'on pouvait bien en figurer. Équipe et notre Coupe du Monde est déjà une réussite, estime Sébastien Desabre en conférence de presse. Moi, je pense qu'il a raison, puisqu'avec tout ce que les Léopards ont déjà réalisé dans cette Coupe du Monde, c'est à féliciter pour une équipe qui revient en Coupe du Monde après ces candidats d'absence. Ils ont réussi à tenir tête contre des grandes équipes en phase à des groupes. Ils ont fait match nul 0 but. Ils ont fait un but partout contre les Portugal, l'une des meilleures équipes favorites de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Ils ont été battus 1 but à 0 contre les Cafeteros de la Colombie qui occupent la 13e position au classement FIFA et ont réussi à battre les Loups Blancs de l'Ouzbékistan 3 buts à 1. Et actuellement, les Fauves Congolais occupent la 41e place au classement FIFA grâce à ce qu'ils ont réussi à réaliser dans les phases du groupe. Je pense aussi que c'est quelque chose à féliciter, même si on soit éliminé aujourd'hui, ça sera déjà une Coupe du Monde réussie, estime Sébastien Desabre, et moi aussi je suis d'accord avec lui, mais on ne le souhaite pas. Nous espérons vraiment qu'on va réaliser un exploit aujourd'hui, qu'on va se qualifier pour les 8e de finale, et vraiment nous souhaitons tous une qualification de la République démocratique du Congo pour les 8e de finale. On va aussi revenir sur les propos du portier congolais Timothy Fayulu qui a déclaré, je cite, si on arrive jusqu'à la séance de tir au but, je serai prêt. Timothy, bonjour. Oui, bonjour. Comment vit le groupe après cette qualification contre l'Ouzbékistan et à la veille de ce match contre l'Angleterre? Le groupe vit très bien. Voilà, c'est une première expérience pour nous, 16e de finale d'une Coupe du Monde. Donc tout ce qu'il y a à prendre, on prend et puis on vit chaque moment. Le coach nous a dit l'objectif c'était les 16e, après tout le reste ça sera du bonus. Un match comme celui-là, on le prend comment? C'est clair, on le prend comme tous les autres matchs. Si on est là, c'est qu'on mérite, bien sûr. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une première pour nous. Donc on va bien se préparer encore aujourd'hui, avant le test de demain. C'est un match d'élimination directe. Et vous savez, après la prolongation, on peut aller au tir au but. Et c'est là que tout le peuple vous attend. Vous dites quoi? Non, sur ça, il n'y a rien à dire. La dernière fois, je n'ai pas parlé. Donc aujourd'hui, je préfère pas en parler non plus. Mais si voilà, on est amené jusqu'à là, moi, je serai prêt. Est-ce que ça se prépare, l'éventualité des tirs au but et la montée sur le terrain de Timothy Fayulu? Voilà, je joue au foot depuis que je suis tout petit. Donc oui, je suis prêt à tout ça. Après, voilà, on va bien se préparer aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, et puis on verra ce qui se passera. Dites-nous avec quel état d'esprit vous abordez ce match? Avec un bon état d'esprit, 16e de finale, Coupe du Monde après 52 ans. Voilà, on est bien, on est content, on prend tout ce qu'il y a à prendre, c'est que du bonus pour nous. L'Angleterre, voilà. Ça vous dirait quoi? L'Angleterre, pour moi, c'est... Depuis tout petit, je supporte les équipes d'Angleterre. Donc c'est un rêve qui devient réalité. Donc on va profiter de chaque moment. Vous n'avez pas peur de l'armada offensif anglais? Pourquoi peur? Ils ont 2 jambes comme nous, c'est la même chose, on n'a pas peur. On est prêt, c'est tout.
Timothée Fayulu est prêt à défendre l'équipe en cas d'une séance de tir au but. Rappelons que c'est lui le héros de la qualification de la République démocratique du Congo en finale des barrages intercontinentaux. Rappelez-vous que c'est lui qui avait réalisé un exploit lors de la séance de tir au but contre les Nigérians. Il avait réussi à arrêter des tirs au but qui avaient envoyé les fauves congolais en finale des barrages intercontinentaux. Et vraiment, on espère que si on arrive encore une fois aux séances de tir au but, on espère vraiment qu'il sera prêt à défendre l'équipe de la République démocratique du Congo, étant donné que c'est lui, il est un peu mieux placé pour défendre cette équipe de la République démocratique du Congo en cas d'une séance de tir au but. Et voilà donc ce qu'il faut retenir. Et la bonne nouvelle pour les léopards, la République pour les léopards, la RDC, est qu'il n'y a aucune blessure. L'équipe est au complet contre les Tri Lions. Aucune blessure n'a été signalée jusqu'à présent, contrairement aux Tri Lions de l'Angleterre qui seront privés du défenseur de Chelsea, de latéral droit Chelsea, Reece James, mais aussi des Garel Gansan. Tous ces deux joueurs sont forfaits pour affronter les léopards. La RDC a indiqué le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Ces deux joueurs sont forfaits en raison d'une blessure. De son côté, les léopards sont prêts, ils sont au complet pour affronter cette équipe anglaise qui est composée bien sûr des méga stars. Et voilà donc ce qu'il faut retenir. L'Angleterre est impressionnante, l'Angleterre impressionne, mais elle n'est pas intouchable. Invaincue lors de la phase des groupes, les Tri Lions ont terminé en tête du groupe L avec 7 points grâce à des victoires et un match nul. Ils ont réussi à battre à 4 buts à 2 la Croatie de Luka Modric. Ils ont fait match nul, 0 buts partout contre le Black Stars du Ghana. Ils ont réussi à arracher une victoire des buts à 0 contre les Panama. Leur bilan, c'est 6 buts marqués, 2 buts encaissés. 7 points enregistrés sur 9 points tout au long de cette phase des groupes de la 23e édition de la Coupe du Monde. Sur le plan offensif, Harry Kane mène la danse avec 3 buts marqués devant Jude Bellingham, 2 buts, et Marcus Rashford, 1 but. Une attaque redoutable et capable de faire la différence à tout moment. Mais cette équipe d'Angleterre a aussi montré quelques limites. Son match nul, 0 buts partout contre les Black Stars du Ghana a prouvé qu'elle pouvait être gênée par une équipe bien organisée défensivement comme cette équipe de la République démocratique du Congo qui a montré pendant cette phase des groupes qu'elle peut faire mal à toute équipe grâce à son bloc bas composé grâce à sa défense de fer composé notamment de Chancel Mbemba, d'Axel Toazembe, mais aussi de Steven Kapwadi. Nous espérons que contre les Tri Lions, Sébastien Desabre va revenir sur son système de jeu de 5-3-D avec Chancel Mbemba, Axel Toazembe et Steven Kapwadi en défense et accompagné de Arturo Massokou et Aaron Bissaka en attaque à pisto. Voilà, nous espérons que Sébastien Desabre va reconduire cette même défense pour bien sûr contrer les attaques offensives de cette équipe Angleterre, surtout sur les ailes. Cette équipe anglaise possède des joueurs qui peuvent faire mal sur les ailes avec notamment Bukayo Saka, Marcus Rashford, sans oublier Nuno Madueke. Vraiment, on espère que la RDC sera prête à contrer les attaques offensives. Espérons. Rappelez-vous que ce match, ça sera un match de retrouvailles. Certains joueurs congolais, on va retrouver leurs anciens coéquipiers en Angleterre. Cette équipe anglaise est composée par la majorité des joueurs qui jouent en Angleterre, sans oublier que la RDC aussi
à des joueurs qui ont y à passer et qui évoluent actuellement en Angleterre. C'est le cas de Yohan Wissa qui évolue actuellement en Angleterre, Aro Wan-Bissaka qui joue pour West Ham et Axel Tuazebe qui évolue à Burnley, Noah Sadiki à Sunderland, mais aussi Edo au KMB, sans oublier Arthur Mosoko qui va revenir en Angleterre la saison prochaine après la fin de son prêt au Racing Club de Lens. Là, le club français a officialisé son retour en Angleterre après la fin de son prêt avec le club français. Les joueurs congolais qui ont eu à passer en Angleterre, sans oublier les maestros Gaël Kekuta qui a eu à passer en Angleterre, notamment à Chelsea, Chancel Mbemba qui a évolué à Newcastle et Arturo Masuaku qui a aussi à passer à West Ham, mais aussi Aaron Chibola qui a y a passé tout au long qui a y a passé avec le club anglais de Aston Villa. Quelques joueurs congolais vont retrouver leurs anciens coéquipiers, notamment Aro Wan-Bissaka qui va croiser Marcus Rashford, son ancien coéquipier à Manchester United, mais aussi Axel Tuazembe va retrouver toujours Marcus Rashford qui fit son ancien collègue de classe en Angleterre, mais aussi ils ont évolué ensemble dans l'académie de Manchester United. Voilà donc ce qu'il faut retenir. On sait que cette équipe anglaise est composée de méga stars, mais aussi cette équipe congolaise peut faire mal à cette équipe des Tri Lions. Et voilà donc ce qu'il faut retenir. Le coup d'envoi de ces matchs est prévu à partir de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ça sera un match à suivre sur les antennes de la radio nationale et télévision congolaise RTNC et au stade Mercedes à Benz dans Talenta. Voilà qui met un terme à cette production d'aujourd'hui sur Gala Afrique. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.